monsieur, bienvenue. Il est promoteur de l'agence YB qui se veut la référence dans le développement des affaires, dans la formation et l'accompagnement de tous vos projets. André Yaba est sur ce plateau pour nous parler de la foire économique Canada-Afrique. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. En deux mots, que doit-on savoir sur vous? Je suis simplement la voix des opprimés. Je suis aussi la voix de celui qui s'adresse à une jeunesse qui aujourd'hui est meurtrie et pratiquement abandonnée. Et nous pensons que nous devons poser des actions qui vont susciter un intérêt collectif au niveau des différentes diasporas basées en Occident pour venir en aide donc, à ces jeunes qui sont défavorisés au niveau du continent africain. Quel est le lien alors avec l'AFECA, la foire économique Canada-Afrique? Alors l'AFECA vise justement à implanter des centres de valorisation de métiers locaux, des centres de formation d'entrepreneuriat et évidemment créer des lobbies d'affaires entre le Canada et l'Afrique avec des hommes d'affaires canadiens. Dites-nous pourquoi avoir fait le choix de l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui l'Afrique c'est le carrefour des affaires du monde. Et aussi éventuellement nous avons 700 millions de bras valides dépourvus de savoir-faire. Et nous pensons que c'est une opportunité pour toutes les diasporas africaines situées résidant à travers le monde pour venir se positionner avec ces main-d'œuvre non qualifiantes là pour que nous puissions transformer notre continent. Pourquoi vouloir vendre le modèle canadien à l'Afrique? De façon bien sûr encadrée, il faut préciser ici que ce n'est pas le modèle canadien. Okay. Parce que le Canada, c'est une confédération. Donc il y a exactement 13 États, donc 13 provinces. Et dans les 13 provinces, il y a un État en particulier qui nous inspire, c'est le Québec. Okay. Le Québec, pourquoi? Parce que au regard de l'histoire, depuis 1960, ils étaient beaucoup plus pauvres que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ou autres pays. Et on a vu ce modèle se transformer en moins de 25 ans, de façon systémique. Alors pourquoi ne pas s'inspirer d'un tel modèle qui nous dépasse aujourd'hui de 200 ans, alors qu'autrefois, dans les années 65, on était plus avancé qu'eux? Parlez-nous du FECA. Alors la FECA, c'est une rencontre festive qui vient donc quelque part changer la nouvelle donne. Cette donne qu'on voyait autrefois où à travers des événements les gens célèbrent et discutent des problématiques qu'on peut rencontrer dans nos différents pays. Mais ici, c'est un événement festif qui regroupe des hommes d'affaires canadiens et des hommes d'affaires africains, célébrant des contrats qui ont été signés durant toute l'année et parlant des perspectives à venir pour pouvoir, bien sûr, encadrer le monde de l'entrepreneuriat en Afrique, seule alternative. André Yaba, ça ne fait pas écho au Bénin. Pourquoi avoir choisi le Bénin pour abriter la FECA? Parce que le Bénin, c'est la plus jeune symbolique de la démocratie au monde. Alors, on part des années 90, où le général Mathieu Kérékou a implanté cette vision de la démocratie à travers la conférence des forces vives de la nation. Et ça a suscité un élan au niveau de tous les autres pays francophones pour que éventuellement nous puissions avoir ce train de la démocratie. Et qu'est-ce que la FECA offre comme opportunité? Alors la FECA permettra à tous les entrepreneurs africains de venir s'implanter en affaires au Canada, de pouvoir aussi comprendre que nous avons cette possibilité de créer un pont entre le Canada et l'Afrique et à travers le renforcement des capacités objectives des différents domaines, de la technologie, de la santé, de l'information, de la communication, des universités. Donc on vient ici créer un boom explosif qui va nous permettre de fonctionner avec tout le monde des affaires canadiens, avec le monde des affaires africaines. Dans l'immobilier, dans l'éducation, dans la formation, dans le renforcement des compétences, dans le leadership, du coaching en affaires, du développement personnel, parce qu'on pense que c'est un bon exemple pour nous, puisque l'Afrique a choisi ce système que nous voyons en Occident. Et nous n'avons pas le choix de créer, je dirais, un rapprochement stratégique en vue de renforcer notre système actuel. Qui sont ceux qui peuvent participer à la FECA?
ce sont les entrepreneurs avant tout, Ok. les hommes d'affaires. Et nous avons aussi besoin des pédagogues, parce que éventuellement, si on veut captiver, je dirais, l'ensemble des entrepreneurs, on a besoin de former aussi les gens qui vont devoir transférer cette compétence-là, parce que nous n'avons pas des centres spécialisés en entrepreneuriat. Donc on invite les formateurs, on invite les entrepreneurs, les hommes d'affaires aguerris, et surtout le monde du milieu professionnel, parce que ça va nous permettre ici de créer un élan, une ouverture avec ça. Quelles sont les conditions pour y participer? Alors, nous allons bientôt mettre à la disposition de tous un lien Ok. où les gens vont s'inscrire, et bien éventuellement. Via quel canal déjà? Via les réseaux sociaux, via les différentes télévisions que nous aurons. On va publiciser sur TV5, France 24, RFI, éventuellement à travers les télévisions locales africaines. Quels sont les partenaires et parrains attendus, sinon partenaires sur l'AFECA? Nous aurons la Guinée-Conakry, nous aurons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et éventuellement le Niger et d'autres pays qui s'y intéressent en ce moment. Il y a comme un effet de mode dans l'organisation des foires aujourd'hui en Afrique. Dites-moi, qu'est-ce qui fait la plus-value de votre foire par rapport aux autres? Et la nôtre, c'est qu'on ne vient pas ici relever les problèmes que nous remarquons sur notre continent. Nous venons célébrer les contrats déjà signés. Ça, c'est la différence. Et aussi, nous voulons ici créer un boom. C'est-à-dire, nous avons déjà des hommes d'affaires du Canada qui arrivent ici pour la première fois. Donc, c'est historique. Et pas des moindres. C'est quand même des grandes compagnies qui viennent. Donc, on a des représentants de Jerry Loskey Fraser, qui est quand même une des plus grandes banques de gestion mondiale, en fortune. Nous avons Centecana, la Fondation Paul Jean Lajoie. Nous avons plusieurs entités canadiennes qui arrivent. Et pour éventuellement lancer cette expertise, l'ingénierie de l'entrepreneuriat. Un canal pour avoir plus d'informations sur l'agence YB, sur l'AFECA et un appel aux gouvernants, aux partenaires d'affaires et tout. Alors, ça fait 6 ans que nous travaillons sur ce projet d'affaires, mais pas un projet d'affaires qui est comme les autres, c'est un projet intellectuel. Donc, qui ici va créer des milliers et des milliers d'emplois. Éventuellement, nous sommes un tout petit groupe et nous lançons un appel solennel à l'endroit des gouvernants et aussi à l'endroit des hommes d'affaires aguerris pour que nous puissions créer des consortiums très soutenus en vue de venir répondre à ce problème de l'emploi qui est une réalité au niveau de nos pays. La foire va se dérouler où au Bénin et de quand à quand? Elle va se dérouler du 14 au 15 juin au Golden Tulip à Cotonou. Et voilà, ce sera tout pour cet entretien avec Ish André Yaba. Il est promoteur de l'agence YB. Il était là pour nous parler de la foire économique Canada-Afrique qui va se dérouler du 14 au 15 juin 2019 au Bénin à l'hôtel Golden Tulip. Restez avec nous donc pour être formés par rapport à la foire économique Canada-Afrique sur www.reporterbénin.com et sur toutes nos pages, sur notre chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook et sur toutes nos différentes plateformes.